Bonjour, moi c'est Claudia Bascouniane. En cette période particulière que nous vivons, quelques femmes de l'Église ont accepté de se joindre à moi pour édifier et encourager l'Église avec des chants, des témoignages, des versets pour la gloire de Dieu. Alors, bon visionnement, que Dieu vous garde. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Bonjour, je m'appelle Rachel Morin et je vous présente mes 3 belles filles. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Évangéline, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 6 ans. Donc, la question qui m'a été posée, c'est comment on vit l'Évangile à travers le confinement avec la famille. Donc, on a décidé en tant que famille qu'on prendrait un temps ensemble tous les jours pour prier ensemble pour tous les besoins. Par exemple, pour le gouvernement, pour qu'ils prennent des bonnes décisions, pour les gens qui travaillent dans les services essentiels, pour même des requêtes qui ont été formulées à l'Église, pour des gens qui sont malades ou qui vivent des situations difficiles en temps de pandémie. Donc, bonjour aux femmes de l'espoir. Mon nom, c'est Mélina Gagné. Et mon highlight du confinement, je dirais que ça serait vraiment l'opportunité d'avoir plus de temps, fait que d'incorporer une routine vraiment plus intentionnelle puis plus profonde pour mes temps de personnel dans la prière ou dans à lire la parole. Puis aussi de mettre une nouvelle routine de sport qui fait du bien puis pour prendre soin du corps que tu me prêtes. Puis sinon, comment que l'Évangile je fais une différence dans mon quotidien, puis ma façon de voir les choses ou vivre les choses en ce moment. C'est vraiment, dans le fond, d'avoir un espoir, puis de faire confiance à Dieu dans tout ce qui arrive, puis de pas m'inquiéter du lendemain non plus. Vraiment assurer que, en fait, me rappeler que Dieu nourrit les oiseaux des champs, fait qu'il va prendre soin de moi. Fait que c'est ça pour moi. Sinon, bonne journée, puis à la prochaine, j'ai hâte de toutes vous voir.
moi c'est Josiane Mérose, je suis éducatrice en petite enfance. Comment l'Évangile m'aide à passer au travers de cette pandémie et de ce confinement, c'est en me rappelant toutes les promesses du Seigneur envers nous. Aussi, mon verset préféré, Ésaïe 41:10, qui nous dit de ne pas craindre rien, que le Seigneur il est notre secours, qui nous soutient de sa droite triomphante. Vraiment, de me remémorer tous les passages où le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter, qu'il prend soin de nous, que le lendemain a soin de lui-même, puis qu'il prend soin des petits oiseaux du ciel aussi, à combien plus forte raison il va prendre soin de nous, ses enfants. Je pense que c'est important de retourner, de s'abandonner en fait dans les bras du Seigneur, parce que peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre, c'est lui qui est en contrôle, puis c'est la souveraineté de Dieu en fait qui m'aide, je pense vraiment beaucoup à m'accrocher au fait qu'il prend soin de nous, justement. Puis, je vous laisse avec mon chant préféré, qui est « Tu ferais un chemin » de Nadège Jean. C'est un chant qui nous montre encore une fois la grandeur de Dieu. Et puis, qu'on a un Dieu de miracles. Et voilà. Merci. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable,
sera contre nous? Qui sera contre nous? Bonjour, je m'appelle Geneviève, je suis adjointe administrative, enseignante suppléante et maman. Dans les moments d'incertitude et stressants, j'aime bien lire des mots qui m'encouragent, que j'ai découpés puis que j'ai mis dans des calepins. Laissez-moi vous en lire quelques-uns en rafale. Notre façon de répondre à l'adversité démontre notre confiance en Jésus. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin lorsque nous sommes en difficulté. Et il assume la responsabilité de nous fournir l'essentiel. Notre responsabilité consiste à croire qu'il tiendra chacune de ses promesses. Paul a dû apprendre le contentement non pas dans une situation idéale, mais malgré de grandes épreuves et souffrances. L'apôtre comptait sur les vérités spirituelles pour l'aider à affronter ses ennuis, à la manière de Dieu, c'est-à-dire sans se plaindre, s'inquiéter ou craindre. Dans cette situation de confinement et tout ce qui vient avec, nous souffrons toutes à notre manière. Plus facile à dire qu'à faire parfois, mais la seule façon de bien s'en sortir, c'est de regarder la vie avec les yeux de Dieu. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que le confinement se passe bien de votre côté. Moi ici, c'est assez tranquille. Par contre, dans les dernières semaines, on a eu les anniversaires de mes deux enfants ainsi que le mien. Alors, vive les vidéoconférences, ça a été agréable de se voir tout le monde et puis de se fêter de cette façon-là. Alors, on va se souvenir probablement longtemps de ces anniversaires. D'un côté, je peux vous dire que c'est la parole de Dieu qui me donne du réconfort dans ces temps assez particuliers. Et puis, si je peux me permettre de lire Ésaïe 41:10, qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » On a un Dieu qui nous protège, quelles que soient les circonstances. C'est en lui qu'il faut vraiment s'appuyer. Alors, j'ai bien hâte de vous voir tout le monde et puis à la prochaine. Bye bye! Devant Dieu, il est mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Jésus seul, mon espérance. Sa justice est mon assurance. Devant Dieu, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Sur moi, s'abat l'orage, sa croix m'anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, et en son amour, dans l'orage, il est Dieu.
vérité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Bonjour, je suis Mireille Bergeron. Je suis infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, donc IPS-PL. Mon travail consiste à faire des suivis médicaux auprès de la clientèle de mon CLSC, autant des soins courants que des maladies chroniques. Depuis le COVID, ma charge de travail a quand même augmenté. Je fais beaucoup plus de téléconsultations, puis je vais rentrer en CHSLD cette semaine. L'Évangile, ça fait vraiment une différence dans mon quotidien. En fait, je comprends un petit peu plus le psalmiste quand il dit que son âme bénit l'Éternel, parce que je me sens vraiment bénie d'avoir ma famille, mes collègues, mes amis, mon église pour me soutenir, parce que je me sens vraiment soutenue par eux, par la prière. Puis pour moi-même, je dois dire que je serais encore davantage à m'entourer de sa présence. Puis en toute honnêteté, je me sens vraiment en sécurité dans ses bras. Je me sens comme entourée d'une paix particulière, puis vraiment par sa grâce, là. Je vais bien, puis j'ai de l'énergie, Dieu il m'enlève ma fatigue, puis je peux vraiment compter sur lui. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis une maman à la maison avec 2 jeunes enfants, Caleb 2 ans et demi et Clara 1 an. Comment l'Évangile fait une différence dans mon quotidien? Dans l'Évangile, on voit Dieu qui a un plan, puis on voit Dieu au contrôle. Et moi, présentement, c'est ce qui me donne beaucoup de paix parce que malgré la situation extraordinaire qu'on vit, Dieu est au contrôle et a un plan. Alors, c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de paix dans mon quotidien, de savoir que même quand il a envoyé son fils et quand son fils était sur la croix, il était au contrôle et il y avait un plan. Donc, présentement, il y a aussi un plan et il est au contrôle. Et ça fait toute la différence pour moi dans mon quotidien. Alors, voilà, bonne journée! Dieu
par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors, bonjour, moi je m'appelle Josiane. Claudia m'a demandé de faire un mini témoignage par rapport à qu'est-ce que le confinement ça m'a apporté, mon highlight du confinement. Je dirais que mon highlight ça a été de faire des entraînements pour mes collègues avec l'application Teams. Dans le fond, pendant à peu près 6 à 8 semaines, là, j'ai entraîné à distance plusieurs de mes collègues de l'école. Ça a été un moment pour nous rapprocher, puis un moment béni aussi pour juste s'encourager dans les journées plus grises. Alors ça, pour moi, c'était vraiment super. Puis on continue, on lâche pas. C'est sûr que mon espoir, c'est que bientôt les choses reviennent à la normale. Mais en même temps, je mets ma foi en Dieu que il va faire ce qu'il veut faire, puis nous, on va continuer de rester heureux, puis d'avoir le bonheur dans les petites choses. Voilà. Bonjour, mi nombre es Celia Botello. Como yo vis la COVID, pour moi, ça a été un temps de pure bénédiction, un temps de prière, de louange, de retraite, aucune activité professionnelle depuis 3 mois et demi. Je commence à peine. Et puis, pour moi, ça a été vraiment un temps de méditer la parole, méditer les promesses et méditer qu'est-ce qui s'en vient. Pour moi, c'est un temps où est-ce que ça me dit qu'on doit être prête, faire nos valises, faire un passeport et puis être prête pour les grands voyages quand ça va arriver. Mais en attendant, ne perdons pas notre temps avec la préparation seulement, mais surtout avec les choses que Dieu veut qu'on fasse là. Donc, parler de la grâce, parler de ses promesses aux autres. Alors, je vous souhaite une belle journée.